sommes sur le Salon des maires 2019 sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Bonjour Jean-François Dornier. Bonjour. Vous êtes président du directoire de regard BTP qui est en charge d'épargne retraite du groupe ProBTP. Alors j'aimerais qu'on parle du projet de loi de finances 2020 et particulièrement du financement de la sécurité sociale. Il va y avoir cette année, a priori à nouveau, la fameuse prime Macron. Qu'est-ce que ça va impliquer pour les entreprises ? Alors, pour rappel peut-être, les primes Macron, c'était effectivement le dispositif des primes exonérées de cotisations et d'impôts sur le revenu, qui avait connu un grand succès, qui a connu un grand succès cette année, puisque plus de 21% des entreprises françaises l'ont utilisé, de toute taille, y compris les entreprises de très petite taille. Donc ça va être reconduit, effectivement, très probablement, à condition que la loi soit votée, mais avec une nouvelle disposition, à condition que l'entreprise dispose ou ait mis en place un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Qu'est-ce que ça implique exactement ? C'est effectivement la nouveauté de cette année et ça implique que les entreprises qui ne disposent pas aujourd'hui d'un accord d'intéressement devront se poser la question de savoir comment rédiger un tel accord. C'est-à-dire qu'ils vont devoir eux-mêmes concevoir leur propre accord d'intéressement ? Tout à fait, avec beaucoup de questions qui peuvent se poser, notamment pour un chef d'entreprise d'une TPE qui ne va pas forcément savoir comment s'y prendre. Bien sûr. Et qui pourrait éventuellement, donc, du coup, être découragé de verser ces primes qui sont pourtant attendues par ses salariés très probablement. Donc, comment faire ? Comment faire ? Alors, fort heureusement, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les partenaires sociaux ont négocié, et la Fédération des travaux publics a signé cet accord, un accord de branche d'intéressement en 2018. Et la grande vertu de cet accord, c'est que les entreprises du bâtiment et des travaux publics pourront s'y raccorder très facilement. Donc, nul besoin de négocier, nul besoin de se poser la question de la rédaction de l'accord, des formalités administratives à respecter. Il suffit pour le chef d'entreprise et de manière unilatérale de décider de s'y rattacher. Donc, ça libère d'une certaine façon les entrepreneurs de cette charge-là. Mais par ailleurs, j'imagine que chaque entreprise va devoir s'engager dans quelque chose puisqu'il s'agit là d'un accord. Alors, elle se raccorde effectivement à ce dispositif. Ça porte un certain nombre d'engagements, et notamment celui en 2021 de verser aux salariés l'équivalent de 5% de son résultat courant avant impôt. Bon, c'est une formule relativement très raisonnable même. Et donc, on pourrait même avoir certaines entreprises qui souhaiteraient verser davantage en 2021 que ces 5% de RCAI, et l'accord leur permet de verser ce qu'on appelle un supplément d'intéressement à leur discrétion, dont elles décideront du montant en 2021 en fonction de leur situation financière. Et ces primes bénéficient des mêmes exonérations que les primes d'intéressement. Et je rappellerai à cette occasion que depuis le 1er janvier 2019, pour les entreprises qui emploient jusqu'à 250 salariés, donc la majorité des entreprises du secteur des travaux publics, il n'y a plus de forfait social. Il a été annulé. Donc c'est un dispositif extrêmement intéressant, souple, prêt à l'emploi et qui engage les entreprises, mais sur des montants raisonnables. Merci beaucoup Jean-François Dornier.